Bonjour et bienvenue sur Plume à Papote pour ce nouveau format, on va dire ça comme ça. J'ai été forcée de changer un petit peu mon planning et de vous retrouver dans mon bureau pour le Plan With Me du mois de décembre que je voulais faire en fait en live et malheureusement pour moi ça n'a pas pu se faire à cause de ma connexion internet. Du coup j'ai interrompu le stream il y a juste 10 minutes et je vais donc vous retrouver dans mon bureau mais en condition de stream avec mon logiciel de streaming, de live, plutôt que de faire avec ma caméra et puis refaire un montage après, etc. Donc ce Plan With Me va être en vitesse réelle, comme si vous étiez là, sauf que j'aurai pas les retours du chat. Et donc peut-être que la vidéo va vous paraître très très longue, mais voilà, j'ai envie de gagner un petit peu de temps point de vue du montage, et c'est pourquoi cette vidéo est présentée différemment de d'habitude. En tout cas, je tenais à remercier les personnes qui sont passées hier sur le stream, qui pour moi c'est il y a juste quelques minutes, qui ont tenu, qui ont réessayé encore et encore, et qui m'ont averti qu'il y avait des gros soucis techniques. En toute honnêteté, c'est pas la faute de mon matériel pour une fois, c'est pas non plus la faute de mes paramètres et ainsi de suite, c'est vraiment la connexion internet qui était ultra méga lente et qui ne permettait donc pas de streamer. Clairement, vive la ruralité, voilà, quand on n'a pas la fibre, c'est ainsi que ça se passe. Je change de vue et on papote ensemble autour de mon mois de novembre. Dans un premier temps, donc petit flip through. Attention, ça va être magique. Et voilà, je vais juste changer ma webcam. Non, c'était pas ça que je voulais faire, les gars. Pour que ce soit légèrement plus joli. Webcam, propriété. Hop, et voilà. On se retrouve donc de cette façon-ci. Et comme vous pouvez le voir, donc il y a beaucoup de choses sur mon bureau. Je vais enlever les stickers pour le mois de décembre. Comme ça, vous pouvez vous concentrer sur le mois de novembre. Donc le thème que j'avais choisi, c'était en fait Hogwarts Legacy, parce que il est enfin sorti sur Twitch. Sur Switch, pardon, et je l'attendais depuis des mois ce jeu, et donc j'avais commandé des stickers dans la boutique de Bugeaud et Gribouillis. J'étais enfin hyper contente de pouvoir les utiliser, enfin. Donc voilà ma page donc de titre, j'ai changé un petit peu la mise en place habituelle, puisqu'il y a la page de titre et mes objectifs. Vous allez vous dire, c'est juste du collage et des stickers. Oui, en effet, puisque je savais pertinemment bien que pour la fin d'année, ça allait être très chaud pour moi d'être aussi créative que ce que j'avais pu être dans mon bullet journal les mois précédents. Donc je me suis facilité la tâche, et pareil pour le mois de décembre. J'ai utilisé donc un marqueur, donc brush pen Ecoline. Et j'ai également utilisé pour le bleu pendant tout le mois de décembre. Je ne vais pas remettre la main dessus. Non, voilà. Un Lyra Aqua Brush Duo pour les parties en bleu. Et toujours donc les pages de stickers, les planches de stickers de Bugeaud et Gribouillis. Voilà mon tracker pour le mois. Ma foi, ça s'est très bien passé. J'ai traqué pas mal d'habitude, même s'il y a des choses que j'ai pas faites. Mon pense intelligent qui m'a rendu un fier service. Donc il y a 4 sphères autour du pense intelligent pour moi. Et toujours une double page pour que ce soit aéré et que j'ai de la place de prendre des notes au besoin. Une nouveauté du mois de novembre, c'était le mix culturel. Honnêtement, c'était assez sympa, même si je dois encore recompléter des petites choses. Et mes souvenirs, une ligne par jour, là, j'ai eu du mal à m'y tenir. Vous voyez, il y a ce grand trou-là, ici, et j'ai même pas terminé le mois. Donc ça, on est que le 2 décembre au moment où je vous tourne la vidéo, donc je pourrais encore revenir, mais voilà, c'est pas génial. Et puis mes weeklies qui sont sur le même modèle pour tout le mois de novembre, avec à chaque fois les événements, ma planification de menu et mes to-do list. Donc pour la semaine, en fait, je reporte
ce qu'il y a dans mon pense intelligent ici pour le garder à l'œil. Et puis je fais mes listes, mes to-do list au jour le jour pour ne rien oublier. Donc là, on voit que j'ai utilisé donc les petits pas, les petits pointillés. Et puis ça va plus être le cas pour les autres semaines. Ici, donc c'est le défi Plume à Papote qui arrive à nouveau pour le mois de décembre. Restez connectés et n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram. Et voilà, donc j'ai changé, c'est la même mise en page, mais j'ai juste changé le fond des pages avec mon brush pen Ecoline ou Ecoline, je ne sais pas ce que vous préférez dire. Et voilà, donc voilà où on en est. Donc il me reste mon samedi et mon dimanche ici à planifier, ce que je ferai après avoir tourné la vidéo. Ensuite, donc pour mon mois de décembre, qu'est-ce que je vais faire? Vous avez peut-être vu la vidéo de Wixie, sa mise en place du mois de décembre, que j'ai tout simplement adoré. C'est des maisons en pain d'épices. C'est gourmand, c'est joyeux, c'est festif pour Noël. Et donc j'avais envie de faire la même chose. J'étais à 2 doigts de lui commander des stickers en toute honnêteté, mais je me suis dit qu'ils n'arriveraient pas à temps pour faire mon mois de décembre. Donc j'ai dû trouver une solution. Mais je vous invite vraiment à aller voir sa boutique qui est vraiment très très chouette. J'ai pas encore passé commande, mais ça ne saurait tarder. Du coup, je me suis dit que moi aussi j'avais envie d'un thème gourmand. Je me suis pas orientée vers les maisons en pain d'épices, puisque l'idée c'est quand même de varier un petit peu les plaisirs. Donc j'ai été sur Canva et je me suis fait mes propres planches de stickers. Tadam! J'en suis très 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 fière, comme vous pouvez vous en douter. Et donc voilà les 2 planches de stickers que je me suis créées sur Canva, à l'aide de Canva. Donc moi j'ai une machine de découpe qui s'appelle la Design and Cut, qui malheureusement n'a pas cette fonction de scanner que les machines Brothers ont et qui vont tout vous calculer pour que vos stickers soient découpés automatiquement par la machine. Et sur ma machine, je n'ai pas non plus la fonction comme sur Cricut et Silhouette de Print and Cut. Donc il a fallu que je chipote un peu sur Canva pour trouver comment faire. C'est pour ça qu'il y a des petits repères. Donc je vous montre ça parce que je l'ai montré en stream. Et donc j'ai dû chipoter un tout petit peu, on va dire ça comme ça, sur mon Canva. Donc moi j'ai la version pro en tant qu'enseignante, ce qui me rend de fiers services. Donc voilà comment ça s'est présenté en fait. J'ai créé une page. Là vous voyez que le fond est en couleur pour que je repère bien mes stickers. Et donc j'ai été dans la banque de données de Canva pour trouver des petits stickers à chaque fois. Et je leur ai rajouté une bordure. Vous allez me dire mais t'as rajouté une bordure noire, c'est ultra moche. En fait cette bordure noire c'est juste pour ma machine de découpe, qu'elle puisse repérer en fait là où elle doit découper automatiquement. Et puis j'ai fait en fait la même page, mais cette fois-ci avec des bordures blanches pour que j'imprime cette page-là. Bien entendu, j'imprime pas le fond de couleur, hein. J'ai exporté l'image sans fond. Avec la version pro, c'est possible. Et donc, j'imprime, si vous voulez, cette page-ci, avec des petits repères que j'ai mis au coin des planches. Et dans la machine, j'importe cette image-ci, toujours sans fond, mais avec les bordures, pour que la machine puisse savoir où découper. Alors après, ça demande un petit peu de chipotage sur le tapis de découpe pour bien repérer avec les repères, tiens, où je suis, sur quel repère, et ainsi de suite. C'est pour ça que j'ai prolongé les lignes, pour être bien sûr de moi, parce que ma phase test, je pense que vous n'allez pas voir, mais non, il est flou, vous n'allez pas voir, mais je suis en décalé en fait. Mon stickers là est vraiment découpé au bord du bord. Et là par contre, j'ai vraiment un très grand décalage. Ça se voit bien avec ce sticker-ci. Oups. Voilà. Vous voyez que là, c'est découpé vraiment bord à bord, mais j'ai vraiment un gros côté. Tout simplement parce que j'avais pas bien repéré et aligner mes marques. Donc voilà. Voilà ce que je vais utiliser en tout cas. Donc j'ai utilisé les suggestions de Canva. Quand je suis tombée sur ces... J'ai juste tapé cookies ou gingerbread man et je suis tombée sur toute cette collection de stickers, enfin d'éléments. J'ai trouvé ça trop mignon. Et donc en stream, j'ai juste eu le temps de préparer cette première page ici avec le mois de décembre. J'ai découpé donc une bande de papier un petit peu festif et collé le sticker qui m'avait tapé dans l'œil en premier. Et ensuite, j'ai calligraphié donc le mois de décembre avec ce Jumbo 912. C'est peut-être pas celui que je devais utiliser, je sais pas.
J'aurais peut-être dû utiliser celui-ci. Je vais peut-être repasser, tiens. Pour amoindrir, parce qu'il est un peu orangé, un peu trop pêche pour l'effet que je voulais. Donc voilà, je voulais peut-être plus un brun, sans que ça rappelle non plus de trop le beige, les collines que j'ai utilisé tout le mois de novembre pour changer un peu. Voilà, là ça va peut-être un peu amoindrir, ce sera peut-être un petit peu plus ce que je veux comme couleur. Voilà. Je pense qu'à la caméra ça change pas grand chose, mais moi de visu ça change quelque chose. Alors je vais utiliser la même mise en page que pour le mois de novembre, c'est-à-dire que je vais mettre mes objectifs et mon tracker d'habitude ici. Donc je vais peut-être essayer de faire objectif là. Et là, je pense que vous voyez rien. C'est un peu trop gris pour vous. Mais promis pourtant, il y a des choses. Et donc je vais refaire pareil, je vais remettre une petite bande de papier là, comme si c'était en fait un washi tape. Donc je vais découper vraiment une toute petite bande à l'aide de marronneuse. Donc rien de bien rare. Voilà. Je pourrais déchirer le papier bien entendu, mais j'ai pas trop envie de ça. J'ai envie plutôt de lignes droites parce que les stickers sont déjà visuellement, il y a déjà beaucoup d'informations je trouve. Donc voilà, pour changer un peu. Et comme j'ai pas de washi tape dans ces coloris, ben écoutez, on va faire le sien avec du papier découpé tout simplement. Ça marche très bien. C'est la bonne vieille technique. Voilà. Je vais déjà coller mon sticker de tracker d'habitude. Alors, les trackers circulaires, la petite technique, c'est juste de décoller le début. Donc, de visualiser, le tracker doit arriver là. Donc, je vais le coller, prendre les petits points gris en repère. Là, voilà, comme ça, vous n'avez pas de bulle et il est bien placé. Et alors, mes objectifs, donc, je vais mettre un petit sticker comme ça ici. Je sais pas si vous voyez que la découpe n'est pas super méga bien faite de mon côté. Comme c'était mes premiers tests, voilà, il y avait quand même eu quelques petits ratés, on va dire. Mais dans l'ensemble, ça passe pas trop mal. Et voilà, c'est à force de tester, c'est mes premières planches de stickers entièrement réalisées par moi-même et découpées avec la machine. Donc, je veux dire, ça aurait pu être bien pire. Franchement, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal dans l'ensemble. Je vais mettre un petit sticker là aussi. Et est-ce que j'en rajoute encore un? Non, je pense que c'est déjà pas mal, hein, ça. Je vais juste mettre des petites zones grisées. Voilà. Et là, je vais pouvoir venir écrire donc 1, 2, 3 et mes objectifs pour lesquels je me déciderai après. Donc voilà ce que j'ai déjà fait. Oh, je rajouterai quand même bien une petite étoile ou pas? Regardez, cette petite étoile là, elle est toute mignonne même si elle est mal découpée. Donc ici, clairement, il y a un peu de jour. Est-ce que je vais trouver des ciseaux ou pas? Zut! J'ai pas de ciseaux? Non, j'ai pas mes ciseaux avec moi. Ah, je sais où ils sont. Je sais où ils sont. Ah bah non, je sais pas où ils sont en fait. Ah. Allez, je viens de les sentir. Voilà. Oups, attention Cali. Pris un petit peu de temps. Et voilà, donc ici comme il y a un petit peu de défaut, un petit peu trop d'espace blanc, on va dire ça comme ça.
Je vais repasser dessus. Ça, normalement, je pense qu'à force, j'aurai plus des erreurs pareilles. Mais là, j'ai imprimé que deux fois mes pages, forcément. Enfin, mes planches de stickers. Voilà, voilà, voilà. Et comme c'est pas destiné à la commercialisation, mais il y a des défauts, mais ça m'est personnel, donc c'est pas vraiment très grave. Donc voilà pour ma double page de titre et d'objectif. Et on va passer donc à la planche de planning. Alors pour cette collection-ci, je vais utiliser mon Tombow Fudenosuke. Ou non, il va écrire trop gros, donc je vais prendre en 0,8, ça va être trop... 0,4, voilà, c'est ça que je veux. Mon Pigma Micron en 0,4. Il y a 31 jours donc en décembre, et donc je vais commencer ici en bordure. 13, 14, 15, 16. « 31. Donc voilà, j'ai juste écrit les chiffres. Je vais peut-être mettre... qu'est-ce que je pourrais mettre comme petite couleur? J'ai pas grand-chose, hein, j'ai rien de très festif comme palette de couleurs parce que j'ai pas un rouge qui me convenait. Donc je vais juste tracer une ligne avec le brush pen Unipen Fine Line brun. Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'information. Et puis je vais écrire donc les jours. Donc hier, le 1er décembre, on était vendredi. Et voilà, donc comme ça, on a les jours qui sont mis. Ce que je trouve absolument génial, je sais pas vous, mais c'est qu'on va terminer donc le 31 décembre un, un dimanche, donc on recommence, le 2024 commencera un lundi. C'est, je pense, le rêve pour tous les bujoteurs et les planificateurs. Ceux qui adorent ça. Je vais utiliser donc mon brush pen Tombow N89 pour mettre en évidence les week-ends. Alors, je ne suis pas sûre que vous allez voir quelque chose, vous, à la caméra. Et vous voyez que je continue après parce que je fais 3 colonnes. Donc, il y a ma première colonne, c'est le plus important, on va dire, et que je dois garder à l'œil, c'est tout ce qui est professionnel. Donc, c'est là que je vais venir noter, par exemple, les examens, les conseils de classe, les différentes réunions qu'on a au mois de décembre, les projets à tenir à l'œil. Vraiment des événements que je peux pas... enfin, ils sont impératifs, quoi. J'ai pas le choix, c'est comme ça. Et puis, ma deuxième colonne, c'est tout ce qui est privé. Donc c'est là que je vais venir noter les anniversaires, les rendez-vous, qu'ils soient médicaux ou autres, des sorties et ainsi de suite. Et puis ma dernière colonne, c'est le contenu. Donc là, c'est principalement en ce moment tout ce qui est défi plume à papote. Je note mes petits prompts. Comme ça, je ne dois pas toujours retourner sur Instagram pour savoir ce que je vous ai concocté. Et ainsi de suite. Et quand je dois vous sortir une vidéo. Alors moi, je sais à chaque fois ce à quoi chaque colonne correspond, mais je peux venir, bien entendu, noter au-dessus que là, c'est le pro, le perso, et là, le contenu. Et je mets contenu parce que je suis présente sur Twitch, sur YouTube et sur Instagram. Donc voilà, je sais généralement ce que je dois sortir. Et là, ça me laisse un espace en fait pour venir décorer. C'est ça qui va m'intéresser. Je ne sais pas si je mets un petit peu de washi tape ou pas. Des petites étoiles dans le bas pour rappeler les deux autres pages. Je pense qu'il n'y a pas besoin. Je pense que je vais plutôt venir mettre des petits stickers. Alors, on va plutôt utiliser cette planche-ci. Je regarde un petit peu pour faire varier, mais j'aime trop ce petit biscuit reine comme ça. Il est trop mignon.
Alors, on va mettre un petit branchage. J'avais un peu peur que ça se décolle pas bien ces branches, mais si. Ouf. Comme je vous ai dit, c'est juste moi qui ai peut-être pas paramétré correctement les choses. J'ai envie de mettre ça là, en pro, puisque j'avais rien. Là, j'ai dépassé, donc on va découper le stickers. Yops. Comme ceci. Et forcément, il reste collé sur mon doigt. Ensuite, la petite étoile là, elle va être toute mignonne. Je sais pas encore où, mais... Ouais, si je la mets là, ça peut être bien. Hop. Ça met un petit peu de relief dans le bidule, hein, dans les choses. Le petit biscuit en forme de moufle, je pense qu'il va être parfait. Ici, voilà. Là, je vais quand même noter de quoi il est question. Donc, toujours avec mon brush pen brun. Même si j'ai pas utilisé ça pour les objectifs, etc. Donc, je vais venir noter planning. Et voilà. C'est mon écriture, hein, donc je ne fais pas de choses vraiment compliquées par rapport à ça. Et je vais mettre le petit branchage ici pour le souligner. Voilà, comme ceci. Je pense que c'est suffisamment décoré, hein, parce qu'en plus, je vais venir noter beaucoup de choses pour le mois de décembre. Donc, il n'y a pas besoin de plus, je pense. Donc, voilà où on en est pour le moment. Après, donc, la chose qui revient tout le temps chez moi, c'est le pense intelligent. Parfois, je mets un cadre, parfois pas. Ici, j'ai envie un petit peu de cadrer les choses. Donc, ce que je vais faire, c'est prendre celui-ci, le Tombow N70, je ne sais pas combien. N79 à mon avis, c'est celui-là. Et je vais juste tracer un cadre à main levée en gris. C'est le but que ce soit pas parfait du tout. Et je repasse encore. Et vous voyez que je bloque pas ma main. Et donc, le résultat est totalement imparfait. Et je pourrais repasser une troisième fois. Mais c'est ce petit rendu qui me plaît assez bien. Alors, est-ce que je mets à un moment donné un petit truc d'étoile ou pas? Je sais pas, je pense pas. Alors, je vais utiliser ce grand sticker ici pour le pense intelligent. On va essayer de le centrer le mieux possible. Et je l'ai mal collé, donc on va essayer de défaire ça. Ah non. Là. Voilà. Donc là, ça va être mon petit titre pour le pense intelligent. Je vais noter les lettres comme ça. En suivant le stickers. Voilà. Ça met un petit peu de rythme et d'idée, je trouve. On va compléter dans les coins avec des petits biscuits décorés. Plutôt dans les tons rouges, cette fois-ci. Je vais quand même mettre le grand sapin là. Il va falloir l'utiliser quand même. Hein. Là. Je ne sais pas si c'est nécessaire de rajouter encore des choses, encore des petits stickers. Je regarde ce que j'ai encore. On va mettre la petite boule là quand même. Hein. Quoique. Bon, on va le mettre là. Et un dernier petit biscuit
Je vais pas remettre la même étoile, mais celle-ci plutôt. Là. Et voilà. Donc, facile. Et je peux rajouter, donc, je sais que moi j'ai 4 espaces et généralement je mets divers, école, perso, pro. Mais parfois j'utilise l'espace de notes comme ça juste pour faire ma liste de tâches. Donc dès que j'ai besoin d'un espace pour noter des choses, c'est ici que je viens. Et là, bah, donc on va faire notre mix culturel et une ligne par jour. Alors, sans plus tarder, mix culturel. J'aimerais bien. Bah, là, il me reste les mêmes stickers, hein, donc pas de regret. On va dire qu'on va utiliser celui-ci. Pour centrer, je vais vraiment réutiliser la même configuration que le mois précédent, puisque c'est seulement la deuxième fois que j'utilise et que je fais ce spread. Donc, je mets au milieu mon gros stickers, mix culturel. Et comme pour le pense intelligent, je vais écrire les lettres tout autour. Mix culturel. Voilà. Alors, si je me rappelle bien, j'avais fait pour le mix culturel, je vais le retrouver. Il est là. Une partie livre, une partie série film, événements et playlist. Donc livre, série ou film. Là, ce sera la playlist. Ça peut être tout ce qui est podcast et également écoute sur Spotify. Et là, je vais mettre spectacle. Je pourrais mettre en live en vrai. Spectacle, concert, etc. J'aurais pu mettre événement parce que je pense par exemple à petites choses comme un marché de Noël. En fait, ça pourrait se retrouver là-dedans. Et alors, je vais juste décorer avec les éléments de floraux. Voilà, c'était le mot que je cherchais. Parce que je mettrais bien spectacle là comme ça. Celui-là, il est tout mignon. Donc comme j'ai un gros sticker, c'est que c'est qu'une page. L'idée, c'est pas de venir remettre des informations en trop, mais plutôt d'essayer d'avoir quelque chose d'un petit peu aéré. Et donc c'est à chaque fois le même design, c'est la même fleur que j'ai juste réaligné de différentes façons à chaque fois. Rien de bien rare sur Canva. J'ai beaucoup d'espace blanc. Les bordures étaient assez grosses malheureusement pour ces motifs floraux. Mais écoutez, ça met un petit peu de verdure, un petit peu de vert. Dans ce moment de froideur de Noël, c'est pas mal. Voilà. Et donc ici, il me reste mon espace une ligne par jour. Je vais refaire la même chose que là. Donc je vais refaire un cadre tout autour avec le même tombeau. Et je vais le doubler. Je suis en train de me demander si j'ai pris le bon, mais oui, je crois. Et peut-être même le tripler. Voilà. Hop. Ensuite, je vais faire des petits numéros en brun. Je commence par la fin pour voir en fait l'espace qui me restera pour calligraphier mon titre. Comme je ne planifie pas avant. Le danger, c'est juste quand je suis en train de vous parler, de me tromper dans les chiffres, ce qui serait pas très beau. Voilà. Donc ainsi, je vois un petit peu plus clair là où je peux écrire une ligne par jour.
Et à nouveau, c'est mon écriture. Je ne me suis pas entraînée. Ce que j'aurais peut-être dû faire un petit peu plus ici. Alors, je vais découper ce stickers. Voilà, il dépasse. Et je vais plutôt mettre après des plus petits de ce style-là. Oups. Ici, comme ça. Voilà. Peut-être celui-là, il est encore assez petit aussi. Donc, je peux le mettre ici. Voilà. Oups, 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 oups. Mon sticker, si j'y prends pas garde, il va coller là où je ne veux pas. Et je vais prendre donc à nouveau mon Tombow le plus clair, le N89, pour mettre en évidence les différentes lignes. Ce que j'aurais pu faire avant de coller les stickers en toute honnêteté, mais j'y ai pas pensé. Ça, c'est une présentation si vous voulez pas faire une ligne par jour qui pourrait très très bien convenir. Par exemple pour la wishlist, pour la liste des cadeaux. Ce que vous avez déjà acheté, ce que vous devez encore acheter pour Noël, et ainsi de suite. Et on pourrait imaginer que le cadre, c'est du papier ruban, ruban cadeau, pour que ce soit peut-être plus festif. Mais je trouve que mes stickers donnent déjà beaucoup d'informations. Et donc, ben voilà, là, je peux commencer la semaine prochaine pour la mise en place. Honnêtement, je vais faire ça demain et je vais arrêter ici la mise en place de mon mois de décembre. Vous pourrez peut-être retrouver, si vous voulez, on essaiera peut-être un stream créatif pour la planification semaine par semaine. Mais voilà donc le flip-through de mon mois de décembre avec les objectifs et ma page de garde, on va dire ça comme ça. Le planning, le pense intelligent et enfin le mix culturel et une ligne par jour. Voilà, j'en ai fini pour ce mois-ci. Je vous remercie en tout cas d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Merci de me soutenir sur tous mes réseaux sociaux. Et je vous dis à très vite sur Plume à Papote. Bye!